Okidagi. Nous, on a pris des commentaires de combat, on dit combat go. Aujourd'hui, on est avec Guadnel du 79 qui nous a partagé des magnifiques combats et qui joue une team incroyable puisqu'il joue une team composée de 3 oiseaux légendaires et pas n'importe lesquels. C'est les 3 oiseaux de Galar avec le Electro Shiny en bonus. Franchement, je suis tellement jaloux de sa team. J'ai fait quelques encens, j'ai eu un Sulfura où j'ai claqué ma Master Ball. Bon, si j'ai claqué la Master Ball, c'est qu'il était pas shiny, vous vous doutez bien. Ses IV sont pas trop dégueux, du coup, je vais vous afficher ses IV à l'écran à titre d'info. Mais là, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Gwenaël qui nous a partagé les combats. Du coup, si vous aussi, vous voulez que je commande vos combats, n'hésitez pas à me les partager. Contactez-moi sur Discord et ensuite, on s'organise pour le reste. Donc, la team, c'est une équipe composée de 3 oiseaux de Galar. Donc, à titre d'information, je vais mettre les statistiques de PV Poké. Donc, elles sont affichées actuellement à l'écran. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps d'analyser comment elles se comportent face à la méta. Mais bon, clairement, c'est une team pour le fun et pas une team pour monter dans le classement. Du coup, let's go. Trêve de bavardage, plus de combats. Franchement, j'ai tellement hâte de voir la soumission de Gwenaël parce que la team, elle fait franchement plaisir. J'aurais tellement aimé pouvoir l'essayer moi-même. J'ai les 3 oiseaux, mais bon, j'ai pas la poussière étoile. Et j'ai d'autres choses à bulle. Du coup, let's go. C'est parti pour le premier combat. On a Sulfura qui se retrouve face à Dracolos. Clairement, là, le lead, il est neutre. Alors, le Dracolos en face, il est plutôt original puisqu'il joue Dracoqueux et non pas Dracosouffle. Du coup, là, on place le pouvoir antique en CMP avec le Dracogriffe. C'est un peu risqué de jouer le CMP parce que s'il avait sneak, il aurait sneak 3 tours gratuitement. L'adversaire, du coup, qui n'avait pas envoyé son attaque, j'ai l'impression que l'adversaire, il a attendu un tour avant d'envoyer son attaque, puisqu'il avait prédit qu'on allait envoyer dans un bon timing. Enfin bref, l'adversaire qui envoie le Dracogriffe et maintenant qui tente de faire un catch sur le Pegoleo, et là on répond avec le Electro. Aïe aïe aïe, on va mettre comme notre bouclier face au Begvri, non, on peut l'encaisser. Il met pas son bouclier, le Begvri, le Electro il l'encaisse, let's go, ça fait super plaisir. Le Electro du coup qui place le close combat, qui à ce stade-là, c'est sûr et certain, ça va faire le chaos, sauf qu'on a vraiment besoin d'éliminer le Pegoleo. Ok, le Pegoleo est éliminé, l'adversaire qui revient avec Dracolos et qui a de l'avance au niveau de l'énergie. Du coup, on revient avec le Sulfure, on fait une immédiate supplémentaire et on place le pouvoir antique. L'adversaire, je pense, là, il est à un tour du prochain Dracogriffe où il vient d'avoir le Dracogriffe. Autant pour moi. Il vient de l'avoir, du coup, là, il place le Dracogriffe et là, on met tous nos espoirs sur le Articodin. Articodin qui a l'avantage des boucliers. Oh non, fallait switch direct parce que là, on a donné un tour gratuit à l'adversaire. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va mettre le bouclier puisque Articodin, il est clairement pas connu pour ce bulk. Le Dracogriffe, ça va faire des big damage surtout venant de la part de Dracolos. Dracolos qui continue à mettre la pression avec Dracosouffle et l'adversaire qui tente de faire un catch et qui réussit puisque là, il cache le pouvoir antique sur un Florizard. Clairement, s'il avait vu venir le catch, le Rapace aurait fait le one shot. On n'a pas trop le choix là, on peut pas se permettre de caisser un bomber. Du coup là, on doit placer le Rapace en CMP avec le bomber. Le Rapace qui va faire le chaos sur le Florizard. La question c'est, est-ce qu'on peut placer le pouvoir antique avant que l'adversaire ne place son attaque? Et malheureusement non, puisque l'adversaire avait pris le catch. Il avait pu prendre de l'avance au niveau de l'énergie. L'adversaire qui place le Dracogriffe, qui fait le chaos. Et c'est JJ. Franchement c'est dommage, cette game là, elle était clairement prenable. Fallait juste pas laisser l'adversaire faire le catch. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, let's go. On perd pas de temps. On passe au combat suivant. On a Sulfura qui se retrouve cette fois-ci face à Angloutirant. Angloutirant qui est un Pokémon ténèbres, du coup, qui résiste à Kuba. Kuba qui est justement résisté, mais il fait quand même des dégâts plutôt respectables sur l'Angloutirant. En vrai, non, on va pas se mentir, ça fait pas grand-chose. Mais avec un Rapace, il y a moyen de lui faire clairement peur. L'adversaire qui ne respecte pas le Rapace et qui prend des big damage. Et là, on voit le switch pour l'Elector. L'adversaire qui a pris réfléchi avant de switch, du coup, qui a continué à prendre des dégâts de riposte. Riposte n'aurait pas été nerf. Clairement, l'Angloutirant, il aurait été KO à ce stade-là. Mais c'est pas grave, parce que là, l'adversaire, il répond avec Tentacruel. On a le Rapace de changer. On perd pas de temps, on place encore un Rapace. Le Rapace qui fait des big damage et qui met le Tentacruel dans le rouge. Je pense qu'à ce stade-là, le Elector, il a fait son taf. Franchement, le Elector Shiny, il est super stylé. Je suis incroyablement jaloux. Le Ébullition du coup qui fait le KO sur le Elector. Et là, c'est l'Artichaudin qui rentre dans l'arène. Let's go. Artichaudin qui est super efficace avec Coup Psycho. Coup Psycho qui est un clone de Darvenin, si je dis pas de conneries. Sauf que Darvenin était buff, mais Coup Psycho non. Parce que Coup Psycho faisait toujours pas assez de dégâts. Puisque là, si Coup Psycho faisait légèrement plus de dégâts, on aurait pu farm down un peu plus proprement. Mais bon, c'est pas grave. Et l'adversaire qui envoie Flamigator. Oi, oi, oi. On balance direct le pouvoir antique. Ça aurait été un peu plus optimal de faire 2 immédiates juste avant. Je pense qu'il a voulu prédire que l'adversaire revienne direct et de peut-être jouer un CMP. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a été optimal. On a fait 2 immédiates avant de placer le pouvoir antique. On fait de nouveau 2 immédiates. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'être au niveau optimal au niveau de
timing. Parce qu'après, on peut spammer les attaques. Le pouvoir antique fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au Flamigator. On revient avec Sulfuga, sauf que le Flamigator, et là, il est clairement en avance au niveau de l'énergie. Il place le voie enjôleuse, il a une calcination du voie enjôleuse. L'adversaire qui tente de faire un catch, mais surtout qui revient avec l'engloutirant pour placer une attaque. L'adversaire qui place Dracogriffe. Dracogriffe, ça fait pas assez, mais l'adversaire, il avait le back-to-back et on n'a pas pu faire entendre avec le coup bas. Du coup, là, malheureusement, le Sulfuga va se faire mettre KO par le engloutirant. On revient avec Articodin, sauf qu'Articodin, son attaque, c'est une attaque psy, et c'est 2 fois résisté par le type ténèbres. Du coup, l'engloutirant peut placer notre Dracogriffe qui fait le KO sur Articodin. Et franchement, cette game se finit sur une défaite. Mais bon, it is what it is, comme on dit. C'est parti pour le combat suivant. On a du coup Sulfuga de Galar qui se retrouve face à Blizawa. Et Blizawa, en vrai, c'est très très chiant. On switch pour notre meilleure réponse qui est Elector, puisque Blizawa, c'est Pokémon glace. Du coup, il est super efficace sur les 3 Pokémon vol qu'on a. On va encaisser le bal météo. Je sais pas si c'était le bon choix, parce que ce bal météo, ça finit pick damage. On overform as much as possible. On place le close combat dans un potentiel CMP avec le bal météo. L'adversaire, je pense qu'il a overform, sauf que non, il a choisi carrément de pas mettre son bouclier. Et là, maintenant, il y a un Lagron Shiny qui rentre dans l'arène. Ok, Lagron, c'est un type eau, mais c'est aussi un type sol. Du coup, son attaque immédiate, elle est résistée par nos types vol. On va envoyer le Sulfuga parce qu'il met beaucoup plus de pression avec son attaque immédiate. En plus de ça, Sulfuga, je crois que c'est le plus bulky des 3 oiseaux. Du coup, on peut se permettre d'encaisser le Hydroblast. Hydroblast qui fait pas tant de dégâts que ça, puisque le Sulfuga, il est encore dans le vert. On overforme peut-être légèrement trop, puisque je pense qu'on aurait pu envoyer le rapace. On choisit d'encaisser du coup un deuxième hydroblast. Le Sulfuga du coup qui va être chargé comme jamais, puisque le tir debout, ça fait pas assez. On place le rapace maintenant. Je sais pas si c'était du CMP ou c'était un tour avant le CMP. En tout cas, le rapace qui fait le chaos sur le lago, puisqu'il a voulu colomber. Et là, on switch direct pour Articodin. Let's go. L'adversaire qui revient avec un flambusard. On peut envoyer a priori le pouvoir anti qui est 2 fois super efficace sur le type vol et sur le type feu de flambusard. On met notre bouclier sur une recharge, puisque comme je le disais, Articodin n'est clairement pas connu pour notre bulk, pour son bulk. Il a beaucoup d'énergie du coup là, après avoir fait 2 immédiates, qui est le timing optimal, qu'on a 2 tours face à Secto. On place le pouvoir anti, qui fait tomber le bouclier, et let's go, on a le boost, ça fait plaisir. Le deuxième pouvoir anti du coup qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire, et à ce stade-là, on peut clairement devancer le flambriseur. Alors je suis pas sûr, puisqu'il est potentiellement à une immédiate de sa prochaine attaque, clairement là il a fini de recharge, du coup là c'est sûr qu'on va le devancer. Il aurait fait vol peut-être que, mais bon dans tous les cas là on a fait 2 immédiates pour placer le pouvoir anti qui est boosté et qui dans tous les cas aurait fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, franchement, gros big up à Gwenel. Pour la soumission de combat, n'hésitez pas les gens. Si vous avez des combats spicy comme ceux-là, contactez-moi sur Discord. On s'organise en direct. C'est parti pour le combat suivant. On a un lead plutôt neutre puisqu'on avait Sulfuga face à Tartan, l'adversaire qui a switch Pokémon. Et nous, on a switch pour Articodin. Articodin, clairement, c'était notre meilleure réponse, je pense, face à Tartan, puisqu'il y avait double résistance combat, résistance sol, et surtout super efficace avec coup psycho. On a fait tomber le bouclier avec pouvoir antique. Pouvoir antique n'a clairement pas fait le chaos sur le Kémos. Mais bon, le Kémos, je pense qu'il a senti venir la triple oiseau de Galar. Du coup, il a choisi de mettre le bouclier sur le pouvoir antique. Et là, c'est l'heure d'Elector. Elector va devoir mettre son bouclier sur le stalactite. Ou stalactite. Ouais, je crois que c'est stalactite. Bien, ouais, bref. Sur l'attaque de Kémos, l'attaque immédiate du Community Day, on overform, puisqu'à ce stade-là, je pense qu'on peut totalement form down et arriver avec plein d'énergie pour la suite. L'adversaire, du coup, qui envoie un dernier stalactique qui fait tomber le dernier bouclier. L'adversaire qui choisit maintenant d'envoyer le flambusard pour ne pas revenir avec son tartare. Sauf qu'on a le sulfure un peu clairement géré le tartare. On place le rapace qui fait des big damage. L'adversaire qui se fait form down par le coup bas de sulfura qui rentre sur le terrain tout de suite après que le Elector ait placé le rapace. À ce stade-là, ça va être le bait game. On continue à overform. On va se permettre d'encaisser un Vanglace. Vanglace, c'est pas stabé, c'est pas une attaque de fou. Donc du coup, on peut l'encaisser, sauf qu'à ce stade-là, après avoir entendu une immédiate de manière à pas prendre trop de dégâts de la part de riposte, on va placer le rapace, l'adversaire qui veut qu'on obéisse, du coup, qui prend des big damage. À ce stade-là, tout ce qu'on a à faire, c'est form down. Du coup, est-ce que le Elector peut form down avant que le Tartan ne place son attaque? Et oui, la réponse est oui, et c'est JJ. Du coup, encore une fois, go big up à Gwyneth, les combats sont incroyables. Du coup, on perd pas de temps, on passe au combat suivant.
Et du coup, encore une fois, on a le Sulfura en lead et cette fois-ci, ils se retrouvent face à Alligator. Let's go. Clairement, c'est un des targets du Sulfura. Sulfura qui fait des big damage avec Kuba et qui résiste surtout à Griffon. L'adversaire qui tente de faire un catch. Je suis résisté, sauf que non. On envoie le Elector. Le Elector qui rentre dans l'arène et qui peut, je pense, se permettre d'encaisser les canons, mais peut-être qu'il va le préserver. Ok, non. Choisis de préserver le Elector. Du coup, là, le Elector, il peut se permettre d'overform pour 7 immédiate avant de placer son attaque. Du coup, là, il place le close combat juste avant que le Registeel ait de nouveau un les canons de charger. Le close combat à ce stade-là qui va faire tomber le bouclier de l'adversaire et l'adversaire peut placer une attaque. Et ça c'est embêtant. Si on avait encaissé le premier, on n'aurait peut-être pas été obligé de mettre notre shield sur le deuxième. Du coup là, le plan à mon avis, c'est de totalement farm down. On a la stade d'attaque qui baisse, mais bon, c'est pas pour autant que le Elector ne peut pas farm down le Registeel. L'adversaire qui revient avec le Alligator qui n'envoie pas son attaque en CMP. Du coup là, il a fait une immédiate supplémentaire. On place le rapace, on peut switch et combo play, sauf qu'on n'envoie pas l'attaque directe. Et du coup là, le Alligator, il peut placer l'attaque. Est-ce qu'il place le laser glace? Ouf, ce n'est que Hydro Blast. On est plutôt pas mal. L'adversaire qui continue à changer. Du coup, on peut placer le rapace. Le rapace à ce stade-là, c'est sûr et certain. Ça va faire le chaos sur le Alligator, même s'il n'est pas obscur. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Flamigator. Oui, ça peut être chaud. Pouvoir antique, c'est super efficace. Mais rapace, c'est clairement une attaque de fou. On va placer le rapace, puisque c'est stabé par le type vol. Le rapace qui fait des big damage. On a déjà fait pas mal de dégâts avec le coup bas. On peut envoyer le Elector du coup qui va former dans le Flamigator avec Riposte qui est une attaque 2 fois résistée par le type Spectre et c'est JJ. Du coup franchement on fait une série incroyable de la part de Gwenaël. 3 victoires sur cette série, franchement bien méritée et du coup on perd pas de temps. On enchaîne sur la série suivante et incroyable puisqu'on a le Sulfura de Galant qui se retrouve face à un vrai Anticodé, un Anticodé de Kanto. C'est trop marrant parce que le Anticodé de Kanto pour le coup il bat les trois stations de Galant qu'on a dans l'équipe. On va placer le pouvoir antique puisque le pouvoir antique c'est 2 fois super efficace. Et si je dis pas de conneries, je crois que le Sulfura est le boost. Oui, si c'est bien ça que j'ai vu. Le boost, il va faire super plaisir. Non, si il switch, c'est qu'il a payé le boost. Du coup, là, on voit Anticodé qui gote dans l'arène pour affronter l'autre Anticodé. Le Anticodé de Galar qui est plus famille que le Anticodé de Kanto. Le pouvoir antique qui fait des big damage puisque c'est 2 fois super efficace sur le type vol et sur le type glace. Et l'adversaire qui envoie un Mewtwo. Cet adversaire, là maintenant, il risque d'être un problème face au Sulfura. On peut placer de nouveau un rapace. Le rapace qui va faire des big damage, mais Mewtwo armure. Il est plutôt bulky. Du coup, j'ai dit Mewtwo, mais je précisais bien sûr. C'est Mewtwo armure. Pokémon super rare à voir. Je sais pas si vous l'avez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Est-ce que vous en avez un ou pas? On place de nouveau rapace. Rapace fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Et là, on peut voir le Sulfura qui revient dans l'arène. Sulfura qui met une pression de fou sur le Mewtwo avec son type Psy, puisqu'il a accès à Kuba qui a été buff cette saison et qui est le nouveau riposte. Et l'adversaire a un Cresselia dans le bac. Let's go, ça fait super plaisir. On peut placer le rapace en CMP avec un potentiel pouvoir lunaire. Rapace qui va faire de nouveau des big damage sur un Pokémon. Cresselia, bien qu'il soit super bulky, se retrouve dans le jaune après le rapace. Sauf que l'on n'a pas peur de baisser notre stade de défense puisque l'attaque immédiate de Cresselia, c'est coup psycho, c'est une attaque psy, donc c'est 2 fois résisté par le type ténèbres. Sur console, ça aurait été une immunité. Là, à ce stade-là, le Cresselia est à portée de pouvoir antique. Du coup, on place le pouvoir antique pour faire le chaos qui se fait bien. Là, déjà, c'est quelque chose de revenir maintenant avec le Mewtwo pour combo play et placer le Frapsy, sauf que Frapsy c'est 2 fois résisté. Du coup, même si on est à moitié en défense, on peut encaisser. Et le Elector qui va former dans le Mewtwo qui résiste en théorie à riposte, qui était nerf. Du coup, franchement, ce combat, il était incroyable. Ça aurait pu faire une vidéo solo. Ça, c'est clairement le genre de vidéo avec lesquelles je fais des shorts. Du coup, n'hésitez pas à aller voir le short associé à cette vidéo YouTube. Je perds pas de temps. Je reviens sur le combat. On a de nouveau Kemos avec le fameux stalactite ou stalactite. Enfin, stalactite ou bien stalactique. Je crois que c'est stalactite. Après avoir lu ce qui était affiché à l'écran. Du coup, oui, on a Stalactite qui fait tomber le bouclier du Sulfura. Le Sulfura, du coup, qui va faire une immédiate supplémentaire et placer le pouvoir antique. Je pense que il avait peur potentiellement que l'adversaire fasse un catch. Et en vrai, face à Kemos, on peut se permettre de rester. Puisque Sulfura, il est plutôt bulky. L'adversaire qui place Stalactite, qui fait des big damage sur le sur le Kemos. Et l'adversaire, il fait un magnifique catch. Puisqu'il catch le close combat sur Maconure. What? Ok.
Du coup, là, on voit un chaos simultané, puisque après avoir encaissé le close combat, le Elector a pu form down, puisque vu que ce Pokémon vole, il résistait à point karaté, qui fait pas une pression de fou au niveau de l'immédiate. L'adversaire qui voit Flamigator, et du coup, là, on revient avec le Sulfura de Galar. Le Sulfura de Galar qui va placer le pouvoir antique juste avant que l'adversaire ne puisse placer un potentiel pouvoir jauneuse qui est super efficace sur le type ténèbres. Le pouvoir antique fait tomber le bouclier de l'adversaire. À ce stade-là, est-ce qu'on tente le catch? Non, pas de tentative de catch. Mais on va clairement mettre le bouclier sur le... Non, pas de bouclier. Ok, autant pour moi. Là, on va faire du coup briller le Articodé qui rentre sur le terrain et qui va devoir mettre son bouclier, puisque à ce stade-là, ça peut être un ballon. L'adversaire qui a envoyé un jeu juste avant, l'adversaire qui n'a pas baité, qui a balancé direct le ballon. Et là, le Kémos qui revient. Sauf qu'on peut le devancer avec le pouvoir antique. Let's go. Le pouvoir antique, du coup, qui fait le chaos sur le Kémos. La question, c'est est-ce que l'Articodin peut devancer le Flamigator? Flamigator a besoin de l'équivalent de 5 immédiates. L'Articodin, qui n'était pas aussi loin et qui place le pouvoir antique juste avant, à ce stade-là, ça fait le chaos sur le Flamigator. Et c'est JJ. Donc, je pense que l'adversaire, il est peut-être vengeuse de changer. Si je dis pas de conneries, il a fait 2 immédiates. Je sais pas pourquoi il allait chercher une 3e. Enfin bref, on passe au combat suivant. On a un magnifique lead pour le Sulfura. Puis se retrouve face à un Cresselia, l'adversaire qui reste face au Sulfura. Clairement, s'il fait ça, c'est-à-dire qu'il est potentiellement comboken par le Sulfura. On va pas mettre notre bouclier. L'adversaire qui a envoyé un pouvoir lunaire. Pouvoir lunaire, c'est super efficace. Mais le Sulfura, il peut l'encaisser parce qu'il est plutôt bulky. Du coup, là, on overform et on va placer le Rapace en CMP ou bien PAC ou Captai Priority. Qu'est-ce que c'est Captai? Captai pour Charge Attack Priority. Du coup, à l'époque, je disais PAC pour PAC, priorité d'attaque chargée. Enfin bref, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise, Astro CMP, etc. J'ai dévié totalement du combat, puisque j'ai pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que l'adversaire, il a pas mis son shield. On a fait des big damage, mais pas assez pour faire le KO. Enfin bref, l'adversaire qui envoie Amphinobi surtout pour répondre à notre Articodin qui n'a aucune source en Amphinobi, mais qui peut encaisser le tranche ça fait super plaisir à voir. On perd pas de temps, on envoie du coup un Rapace qui fait tomber le bouclier du Amphinobi. Est-ce qu'on peut placer notre Rapace? Et oui, le Rapace qui part avant que le Amphinobi ne puisse form down avec Shuriken. Rapace qui va faire du coup des big damage sur l'Amphinobi qui n'a même pas pu encaisser. Il aurait pu encaisser avec genre 2 HP puis ensuite form down. Non, il a pas encaissé le Rapace. Oh là là, ça fait plaisir à voir. On perd pas de temps, on revient avec le Sulfura qui est plein d'énergie, du coup qui peut placer un Rapace. Et là, on switch pour Elector. Et à ce stade-là, même si l'adversaire a l'âme de rock, a priori, on peut l'encaisser. Il choisit quand même de mettre son bouclier au cas où l'adversaire qui bait à l'âme sainte. Donc ça, on a pu clairement l'encaisser. Du coup, là, on continue à charger notre énergie. Vigijum, c'est un Pokémon de combat et un Pokémon de plante. Du coup, il a très très peur des attaques folles. L'adversaire qui place de nouveau l'âme sainte. Du coup, c'est-à-dire que clairement, il n'aurait pas l'âme de rock. Dans tous les cas, on n'était pas à portée de l'âme de rock. Du coup, là, on peut tranquillement placer le Rapace. Le Rapace qui va faire clairement le One Hit KO sur le Vigijum. Et c'est JJ. Du coup, franchement, ce combat, alors désolé d'avoir raté des moments de commentaires, mais bon, je tenais à partager cette anecdote. Je sais même plus c'était quoi l'anecdote en question. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant, où l'adversaire aussi, il joue un Pokémon Spicy. Il choisit de jouer du coup c'est pas Electek. Elecab. Il jouait Elecab du coup qui a placé je sais pas quelle attaque. Est-ce que c'était point glace? Est-ce que c'était éclair fou? En tout cas là, on continue à mettre la pression avec Kuba et on place le pouvoir antique. Le pouvoir antique fait tomber le bouclier de l'adversaire. Clairement là, l'adversaire aurait pu se permettre de pas mettre son shield, quoique représailles, ça aurait fait des big damage. L'adversaire, du coup, maintenant qui place l'éclair fouille au temps de colle le bait. Ça c'est chaud. Le Electro, maintenant qui va entrer dans l'arène et qui va tenter de form down. À ce stade-là, le Helicab, il a de nouveau chargé pour éclair fou. Du coup, il vaut mieux mettre le bouclier. L'adversaire qui bait à point glacé du clair, potentiellement pas de éclair fou. Je pense que peu de personnes connaissent les comptes d'Helicab et je fais partie de ces fameuses personnes, bien que je l'ai joué quelques saisons il y a de cela. Enfin bref, on va placer le Rapace sur le Léviator, l'adversaire qui met son shield parce que le Léviator dans tous les cas il n'a pas de bulk, donc valait mieux mettre le bouclier, aussi bien pouvoir anti que Rapace, sauf faire des big damage, sauf qu'on n'avait pas de bait move. Et là l'adversaire il switch pour Florizard. Alors je sais pas pourquoi l'adversaire fait ça et je sais surtout pas pourquoi Gwenaël ne voit pas son attaque avec
Articodin, je pense qu'il a voulu jouer le CMP avec le Bomberg. Et ouais, clairement là, il faut abandonner. Je pense qu'il a voulu jouer le CMP avec le Bomberg et il s'est fait avoir parce que l'adversaire n'a pas changé pour Bomberg puisque VG Attack aurait pu faire le KO. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Sulfura qui se retrouve face à Pengoléon cette fois-ci. Le lead, clairement, il est neutre. L'adversaire qui joue, j'ai l'impression, Eldacier. Or, cette saison, il vaut mieux pas trop jouer Eldacier. L'attaque recommandée sur Pengoléon, c'est Griffacier. Du coup, si jamais vous voulez jouer Pengoléon, pensez à ça. Ou bien vous pouvez le jouer aussi avec Cascade. Cascade, bien que moins opti, mais une pression de fou à l'immédiate. Enfin bref, l'adversaire qui a choisi de switch pour Dracolos, on a placé le pouvoir antique qui a fait des big damage, mais le Dracolos, il est pas obscur, du coup, il a peu encaissé. À ce stade-là, je crois que le pouvoir antique est parti au CMP. On aurait pu encaisser un Draco Griffe, mais il choisit de mettre son bouclier sur le Draco Griffe du Dracolos. On va placer maintenant un pouvoir antique qui fait le KO, l'adversaire qui a clairement pas respecté son Dracolos, puisqu'il a servi comme on dit, damage sponge. Du coup là, le Pengoléon revient sur le terrain. Est-ce qu'on peut placer le rapace avant qu'il puisse placer un Begvri? Apparemment non, mais ça part en CMP. Articodé, quel meilleur stade d'attaque? Quel le CMP fait des big damage avec le rapace. Du coup à ce stade-là, il a clairement fait son top puisqu'il a mis le Pengoléon à portée de forme down pour Sulfura, sauf que le Sulfura est trop lourd. Du coup on envoie direct le Elector, Shiny, et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Steelix. Alors, en théorie, on est Pokémon combat face à un Pokémon acier. On a l'avantage, parce que Steelix, il a accès à Psychocro et met une pression de fou avec son immédiate qui est Dracoqueux. Sauf que là, on se laisse pas faire, après avoir baissé notre stade de défense, on envoie le Sulfura. Sulfura, malheureusement, qui ne peut placer que des attaques, que des attaques résistées. Du coup, l'adversaire qui réalise ça et qui ne met pas son shield. Et cette fin de game, en vrai, je pense que c'est game over à ce stade-là, puisque le Steelix, il a encore ses deux boucliers. Il possède Etienne Nerf. Du coup, on peut pas farm down et a du coup une immédiate. Le Steelix peut placer une attaque. Et dans tous les cas, il aurait presque pu nous farm down. Du coup, GG à cet adversaire qui a très très bien joué ses boucliers, qui a préservé les boucliers pour son Steelix et qui a clôturé la game en puissance avec lui. Du coup, c'était le dernier combat de cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu du jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Perso, moi, je me suis régalé à juste voir le Electro Shiny. Ça m'a mis de bonne humeur. Et puis après, les combats, ils étaient vraiment intéressants. Donc, si jamais vous avez des questions sur les timings, etc., n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Le temps que je finisse ma vidéo tutoriel, puisque je tiens à vraiment faire de manière à répondre aux questions aussi bien des joueurs qui ne connaissent pas du tout le jeu, ceux qui connaissent le jeu, mais pas suffisamment pour passer et vétérans ou experts. Et après, pour ceux qui sont légendes et qui visent le leaderboard, je pense que vous devez m'envoyer des vidéos de combat pour que je puisse analyser et après faire des tutos. Mais non, je ne vais pas faire ça. Enfin on en reparle un jour peut-être. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si jamais vous voulez discuter avec ma communauté. En vrai, go rejoindre le Discord de Witra, puisque c'est là que la communauté PVP Pokémon Go est actuellement active. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu du même style. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Yes, I.